remède est naturel contre les ronflements surtout désagréables pour la personne qui dort à côté. Le ronflement est souvent dû à une obstruction des voies aériennes supérieures causée par le relâchement des muscles du pharynx. Des malformations de la cloison nasale, la présence polypes, ou encore certaines infections allergiques ou infections des sinus, peuvent aussi en être à l'origine. Une pulvérisation nasale de bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude permet de réduire l'inflammation, source éventuelle de ronflement. Mélanger un peu d'eau à une barre oblique de cuillère à café de sel marin, et une pincée de bicarbonate de soude, puis pulvériser dans chaque narine. Vous pouvez le faire plusieurs fois par jour en essayant de ne pas vous moucher fort, pour ne pas retirer l'action de la pulvérisation. Du gingembre. Le gingembre augmente la sécrétion de salive, et procure ainsi un effet apaisant. Découpez quelques rondelles de gingembre, que vous plongerez dans un peu d'eau chaude. Puis buvez avant de vous coucher. Vous pouvez y rajouter un peu de miel, pour lubrifier et protéger le pharynx. Il n'existe aucune contre-indication. Prenez de la hauteur. Changer de position dans votre lit peut vous aider à réduire les ronflements en empêchant les tissus de la gorge de s'affaisser à l'entrée des voies respiratoires. Soulevez le haut de votre corps au moyen de quelques oreillers supplémentaires, afin de faciliter la respiration, et d'éviter le relâchement des tissus du pharynx. Vous pouvez aussi soulever la tête de votre lit, en plaçant quelques cales de bois, ou revues sous les deux pieds du lit, côté tête. Quelques gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. L'huile essentielle de menthe poivrée est une huile volatile, qui rafraîchit et facilite ainsi la respiration. Elle ouvre les voies respiratoires. Mettez 5 gouttes d'huile essentielle dans 30 ml d'eau fraîche, puis vaporisez à la tête du lit avant le coucher, ainsi que sur l'oreiller. Attention à ne pas vaporiser près des yeux. Vous pouvez aussi utiliser de l'eucalyptus globulus ou le radiata, du bois de cèdre, de la lavande vraie, ou encore du géranium rosa dans les mêmes proportions. Une tisane de fenugrec. Quelques plantes de nos régions peuvent être utilisées simplement, et en toute sécurité contre le ronflement. Vous pouvez ainsi réaliser une infusion de fenugrec, une plante herbacée, originaire du Moyen-Orient, et d'Inde, mais que l'on trouve également en France. C'est une des infusions les plus décongestionnantes et expectorantes des mucus. Faites tremper quelques graines dans de l'eau bouillante, ou mélangez une cuillère à café de poudre de fenugrec à un peu d'eau. Laissez infuser 3 à 15 minutes, buvez de 2 à 6 tasses par jour, dont une avant le coucher, durant quelques jours. Des fleurs de bâche. Pour améliorer le sommeil, il n'y a pas réellement de fleurs de bâche spécifiques, pour éviter les ronflements, mais certaines plantes pourront améliorer la qualité du sommeil, et par répercussion permettre d'éviter les ronflements. Mimulu est la fleur de la décontraction notamment pour les anxieux, ou encore pour ceux qui ressentent une peur bien identifiée comme certaines phobies. Impatia est la fleur de la détente notamment, pour ceux qui sont cessent en mouvement, et qui ne savent pas se détendre, et mènent une vie à 100 à l'heure. Un cataplasme d'argile. Le cataplasme d'argile a le pouvoir de décongestionner les sinus, et ainsi de diminuer les ronflements si désagréables pour l'entourage. Pour ceux qui le souhaitent, il existe des cataplasmes d'argile déjà conditionnés en magasin bio. Posez le cataplasme d'argile sur les sinus, et sur la gorge, le soir avant le coucher. Retirez dès que l'argile sèche trop. On tente la sympathicothérapie aussi la réflexothérapie nasale. C'est un moyen thérapeutique de rééquilibrage, qui va permettre d'agir sur la détente nerveuse, l'anxiété, l'incertitude et donc sur les problèmes de ronflement. Cette technique doit être réalisée en cabinet par un naturopathe expert de la méthode. Attendez-vous en séance à des éternuements spontanés et des larmoiements. Exercer son pharynx. Certains exercices du pharynx peuvent renforcer les muscles respiratoires, et réduire ainsi le ronflement. Ces exercices simples peuvent être pratiqués régulièrement en marchant, en regardant la télé et même sous la douche. Vous pouvez par exemple répéter chaque voyelle à haute voix pendant quelques minutes plusieurs fois par jour. Ou encore fermer la bouche, et pincer vos lèvres pendant quelques secondes. Plus périlleux, faites remonter la luette au fond de la gorge en contractant les muscles du cou, se regarder la bouche grande ouverte dans un miroir. Évitez de vivre dans un air trop clair sec, qui assèche et colle les parois nasales, peut contribuer au ronflement. Pour corriger l'air ambiant, installez un humidificateur ou un vaporisateur dans la chambre à coucher. Vous pouvez également prendre un bain de vapeur juste avant d'aller au lit. Avant le coucher, mettez simplement la tête au-dessus d'un bol d'eau chaude en vous recouvrant la tête d'une serviette. Vous pouvez rajouter dans le bol de vapeur
quelques feuilles de sauge ou 2 gouttes d'huile essentielle d'Eucalyptus radiata ou globulus, ou de lavande qui réduisent l'inflammation et le mucus des voies respiratoires. Se mettre sur le dos, ou sur le côté. Vous pensez qu'il vaut mieux dormir sur le dos? Mauvaise idée. Explication: la langue bascule en arrière, et obstrue le pharynx, ce qui favorise le ronflement. Préférez un couchage sur le ventre, ou sur le côté, en adoptant, par exemple, la position latérale de sécurité, utilisée par les secouristes en présence d'une personne inconsciente. Astuce: si vous avez tendance à dormir sur le dos, coupez une balle de tennis en deux, et maintenez-la dans le dos avec un bandeau. Ainsi, vous serez obligé de basculer sur le ventre, ou sur le côté pendant votre sommeil. Dormir dans une chambre fraîche. Pour bien dormir, la température idéale de la chambre se situe entre 18 et 22 degrés Celsius. En clair, mieux vaut être au frais. Et pour cause, sous l'effet de la chaleur, les muqueuses nasales se dilatent, obstruent la ventilation, et aggravent le ronflement. En hiver notamment, l'air ambiant est plutôt sec, et provoque l'inflammation des muqueuses. Il est alors judicieux d'utiliser un humidificateur, ou de disposer des coupelles contenant de l'eau. Perdre du poids est un des principaux facteurs de risque pour le ronflement et le surpoids. En effet, la graisse réduit le volume des voies aériennes supérieures, le diamètre du pharynx se rétrécit. Pour combattre les kilos en trop, on mise sur une alimentation équilibrée et du sport. On se met à la marche rapide, à raison de 35 minutes, 3 fois par semaine. Une activité physique accessible à tous. L'idéal étant de pratiquer un sport quelques heures avant de se coucher. Non à l'alcool, aux somnifères et au tabac. Le cocktail alcool et repas lourds sont à proscrire le soir, car les tissus du palais se détendent, ce qui favorise le ronflement. Pour le dîner, on mise sur les repas légers, et on évite aussi les somnifères. Quant à la cigarette, elle entraîne une inflammation des muqueuses, et donc le ronflement. Raison de plus pour arrêter. Jouer d'un instrument avant le ronflement étant lié à un relâchement des tissus des muscles du pharynx, aussi il est primordial de le remuscler. Parmi les instruments avant les plus efficaces, qui requièrent un effort important pour souffler, le trombone est le fameux usuvla. À pratiquer 10 minutes, chaque jour. Tester l'acupuncture, l'acupression et le shiatsu. On n'hésite pas à se tourner vers les médecines dites douces, surtout si on a du mal à dormir. L'acupuncture, grâce à l'action des aiguilles, va stimuler les muscles du larynx, et à terme, diminuer les ronflements. On peut aussi tester les techniques d'acupression, appelées aussi acupuncture sans aiguille, ou le shiatsu en faisant appel, de préférence, à des médecins spécialisés. Le nombre de séances avant d'obtenir des résultats, est variable de 4 à 10. Gérer son stress par la respiration. Le stress est un facteur de ronflement. Explication: plus le corps et l'esprit sont tendus, plus le corps va essayer de se relâcher. Pour gérer au mieux son stress, on travaille sa respiration. Le soir, dans son lit, on commence par inspirer et expirer très profondément pendant 5 minutes, pour permettre au cerveau de se déconnecter. Concrètement, on inspire pendant 5 à 8 secondes en gonflant son ventre, puis une demi-seconde d'apnée, et on expire par le nez pendant 5 à 8 secondes. Plus l'exercice est fait régulièrement, plus il est efficace. On n'hésite pas à créer une ambiance propice à la détente avec une musique douce. Recourir à l'homéopathie. L'homéopathie va surtout agir chez les personnes anxieuses, angoissées. Pour les hyperstressés, somnolents après le repas de midi, ou se réveillant à 3 heures du matin, Nux vomica 15 chemins est recommandé, à raison de 5 granules matin et soir. Si vous êtes plutôt sujet à des ballonnements, à tendance colérique et que vous vous réveillez à 4 ou 5 heures du matin, préférez l'Lycopodium 15 chemins, à raison de 5 granules matin et soir. Faire une séance d'ostéopathie. Selon le docteur de Monceau, l'ostéopathie peut aussi avoir un impact bénéfique sur les ronflements. C'est notamment le cas si vous présentez un blocage du diaphragme, qui est alors responsable d'un mauvais sommeil. Il est d'ailleurs recommandé de faire une séance annuelle chez un ostéopathe, médecin, de préférence. L'occasion de faire le point et d'évoquer vos problèmes de santé.